Chapitre 6. Le monstre de l'air. Le lendemain du meeting qui s'est passé le soir où on a parlé des fantômes, on retrouve deux personnages, les jumeaux, Eric et Sam, qui sont près du feu qu'ils doivent surveiller. Donc ils ont bien compris la leçon de Ralph. Le jour se lève, c'est l'aube, et soudain un des deux jumeaux aperçoit une forme sur les rochers. Pris de peur avec son frère, ils redescendent à la plage où se trouvent tous les autres personnages et ils vont raconter ce qu'ils ont vu. Bien sûr, ils vont amplifier leur découverte, c'est-à-dire qu'ils vont faire croire aux autres que c'est un monstre, qu'il a des griffes, qu'il a des ailes, et tous les petits et même les plus grands vont commencer à être terrifiés. À partir de là, il faut aller à la rencontre du monstre pour le tuer. Les enfants se préparent, menés plutôt par Jack, et on prend la décision de partir avec des javelots en bois. Par ailleurs, Porcinet, qui lui n'est pas capable de faire le parcours, est sommé de garder les plus petits qui eux non plus ne peuvent pas marcher pour grimper au niveau des roches. Et donc il va les garder. Bien sûr, il a peur, puisque si jamais le monstre venait vers la plage pendant que tous les grands sont partis à sa recherche, eh bien Porcinet et les petits seraient sans aucun secours. Personne ne l'écoute. Le groupe des plus grands part vers la masse rocheuse où se trouverait le monstre, puisque c'est là que Jack a le moins exploré. On remarque que c'est Jack qui est en tête de la file, donc il semble qu'il prenne le rôle de chef à la place de Ralph. Ralph est plutôt en arrière et on nous dit qu'il est assez content pour une fois de ne pas avoir trop de responsabilités. Puis il se ressaisit et il va remonter la file pour reprendre son rôle de chef. Pendant ce temps, on revoit le personnage de Simon qui, lui, réfléchit et se dit qu'il ne croit pas à ce monstre et qu'il pense que la seule chose que ce pourrait être, ce serait un héros héroïque, un homme héroïque qui serait malade, qui serait handicapé, enfin qui se serait échoué sur l'île. Et nous savons qu'il a raison puisqu'il s'agit d'un parachutiste qui est tombé sur les masses rocheuses. Les enfants, donc les plus grands, grimpent vers cette masse rocheuse. Ils s'arrêtent dans une sorte d'herbage en contrebas. Et là, Ralph se met à grimper pour en avoir le cœur net. Il réaffirme qu'il est le chef et qu'il y va. Il commence à grimper. Il est rejoint au bout de quelque temps par Jack, qui dit qu'il ne pouvait pas le laisser monter tout seul. Il grimpe au niveau des roches. Alors c'est dangereux parce que les roches ne tiennent pas forcément toutes seules. Il ne se blesse pas et Ralph re-regarde au niveau du sommet de l'île et se plaint du fait qu'il n'y ait aucun signal, que personne donc ne puisse les repérer de loin. Il est en boucle, il est obsédé par son idée du feu et ça agace beaucoup Jack. Les deux garçons observent la face qui est des roches qui est en contrebas, non qui n'est pas en contrebas, qui est de l'autre côté de l'île. Il ne voit pas grand-chose, mais là, Jack se dit que cet endroit serait parfait pour construire un fort et qu'en plus, ce serait assez amusant si on était attaqué par des gens qui venaient par le bas, eh bien, il suffirait de faire glisser un tronc de toute la hauteur pour écraser les gens en bas. Et d'ailleurs, certains petits commencent à grimper et à jeter des pierres, des rochers vers le contrebas, ce qui est très très dangereux puisque quelqu'un pourrait être en dessous et être blessé. Donc là, on voit encore une fois l'attrait des enfants pour la violence, pour les bêtises. Les deux garçons redescendent, disent qu'ils n'ont rien vu, mais qu'il faut aller de l'autre côté, et le chapitre se termine ici.